J'irais bien faire un peu de shopping aujourd'hui. Alors, combien il me reste dans mon porte-monnaie? Voyons ça. Hop. Une pièce de 100 yens, ok. Et une pièce de 10 yens. 110 yens. Ça fait même pas 1 euro. Je vais pas aller loin avec ça. Quoique. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion idéale pour vous parler dans cette vidéo de 5 trucs pas chers, en tout cas moins chers qu'en France, au Japon. On voit ça juste après le générique. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors je ne vous fais pas plus attendre, hein. Et je commence tout de suite avec le premier truc moins cher au Japon. Premièrement, l'essence. Alors le prix au litre de l'essence la plus utilisée au Japon, appelée régular, varie énormément au long de l'année, hein, évidemment, mais je peux vous dire d'expérience que le litre ne dépasse quasiment jamais les 150 yens, et qu'il est carrément descendu aux alentours des 100 yens il y a quelques années. Pour faire simple, le litre est très souvent autour des 130 yens. 130 yens en euros, ça fait à peu près 1,04 €. Un peu plus d'1 euro. Le litre donc. Si l'on compare au SP95 qui en France oscille entre 1,30 et 1,55 € le litre, on comprend bien que l'essence est donc de 20 à 33% moins chère au Japon qu'en France, selon les périodes évidemment. Deuxième point, truc moins cher au Japon, les mangas et les jeux vidéo d'occasion. Le déchet d'un homme peut devenir le trésor d'un autre, et les Japonais l'ont bien compris, car les magasins d'occasion sont un peu partout au Japon. Vêtements, électroménagers, voitures, mais ce dont je veux vous parler précisément dans cette vidéo, eh bien, ce sont plus spécifiquement les mangas et les jeux vidéo d'occasion. Et là, je pense tout de suite à une chaîne de magasins, à une enseigne, Book Off. Vous connaissez Book Off? Alors c'est une chaîne de magasins japonaise. Ils sont même présents à Paris. On y trouve énormément de mangas et de jeux vidéo d'occasion. Et quand je vous dis que ce n'est pas cher, eh bien c'est vraiment pas cher. Alors, il y a une grosse partie des mangas d'ailleurs qui sont vendus entre 100 et 200 yens l'unité, c'est-à-dire moins de 1,50 € le manga. Pour ce qui est des jeux vidéo, eh bien tout va dépendre forcément de la popularité du jeu et s'il s'agit d'un jeu récent ou non. Mais les prix ont tendance à baisser très vite en occasion, hein. Pour donner un exemple, il m'arrive régulièrement d'acheter des jeux PS4 sortis il y a quelques années seulement, et en très bon état en plus, hein, pour seulement 2000 yens le jeu, c'est-à-dire une quinzaine d'euros, un jeu PS4. Troisième truc pas cher au Japon, les restos de quartier. Évidemment, les restaurants chers, ça existe aussi au Japon, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Notamment les restaurants français, qui la plupart du temps sont vraiment hors de prix. Mais si vous allez dans des restaurants japonais de quartier, vous serez surpris de pouvoir manger un repas complet pour moins de 1000 yens. Donc moins de 1000 yens, ça fait environ un peu moins de 8 €. Et je ne vous parle même pas, enfin si là je suis en train de vous en parler, des formules à volonté, les taberodai, qui proposent à leurs clients de payer une quinzaine d'euros et de manger à volonté une sélection de plats pendant 90 minutes. Attention hein, quand même à ne pas vous exploser le bide juste pour faire des économies, hein, ce serait dommage. Je dis ça parce que bon, j'ai déjà eu une grosse diarrhée à cause d'un taberodai. Bref, si vous mangez japonais, votre portefeuille appréciera. Maintenant, je vous parle des magasins à 100 yens. Bon, c'est vrai, là pour ce quatrième point, je triche un petit peu, puisque je ne vais pas vous parler d'un produit en particulier, mais d'un type de magasin particulier. Les magasins à 100 yens, les Hyakuen Shop, qui se sont développés au Japon à partir des années 90. Hein. Alors comme le nom l'indique, ces magasins proposent uniquement des produits à 100 yens, enfin pratiquement. Des fois, il y a des produits qui ne sont pas à 100 yens, mais quasiment que des produits à 100 yens. Hein. Faites bien attention, sinon c'est indiqué quand c'est pas à 100 yens. Et vous rajoutez évidemment la TVA japonaise de 10%, donc ça fait 110 yens. Et c'est fou ce que l'on peut acheter avec une seule pièce de 100 yens dans ces magasins. Bonbons, snacks, boissons, papeterie, accessoires électroniques, chaussettes, caleçons, outils de jardinage, objets de décoration, etc. C'est vraiment dur de se souvenir de tout ce qu'il y a, tellement il y a de trucs. Lorsque l'on veut acheter quelque chose au Japon, on se pose souvent la question d'abord, est-ce que je pourrais pas trouver ça dans un magasin à 100 yens?
Et parfois on trouve. Hein. Alors personnellement j'y achète souvent des piles, des stylos feutres ou encore un câble USB quand j'en ai besoin. Dans les grandes enseignes de magasins à 100 yens, vous pouvez d'ailleurs retenir la marque Daiso qui a lancé ce type de commerce, ce concept, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est intéressant de constater aussi que ce concept du tout à 100 yens a été décliné dans la restauration, avec les restaurants à sushi à 100 yens l'assiette, hein, les kaiten sushi, donc avec des assiettes à 100 yens. Les produits de beauté. Alors je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler de ce sujet-là, mais Eri m'a ordonné de vous en parler. Les produits de beauté au Japon sont apparemment de bonne qualité et à des tarifs abordables. Il est conseillé d'acheter dans les pharmacies comme Matsumoto Kiyoshi ou bien Ueshiya, où il y a souvent des réductions. La chaîne de magasins Don Quirote a souvent des tarifs accessibles aussi. Sinon, pour les bienfaits de cette vidéo, j'ai dû me renseigner sur les marques les plus tendances. Oui. Alors, vous connaissez probablement les grandes marques Shiseido, Kose, SK2, SK2, mais sachez qu'il existe également des marques japonaises premier prix et de très bonne qualité aussi, comme Canmake ou encore Kate. D'ailleurs, regardez. Alors ce n'est pas à moi, hein, je voulais juste emprunter à Eri. C'est son eyeshadow, voilà, de la marque Kate. Eri, elle apprécie particulièrement cette marque, elle m'a dit de vous le dire. Voilà. Petite précision, il est souvent possible d'obtenir une réduction des taxes, hein, le duty free, donc renseignez-vous bien avant d'acheter. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, eh bien, on trouve pas mal de choses à prix réduit au Japon, mais il y a des choses aussi beaucoup plus chères qu'en France. Hein. Je pense notamment au prix des loyers, au prix des télécommunications, internet, les fruits, etc. Il y en a pas mal. Donc je vous invite à consulter ma vidéo, la vidéo que j'avais faite sur le sujet, il y a un petit moment déjà, en cliquant par ici. En complément, si vous voulez apprendre pas mal de choses sur le pouvoir d'achat au Japon, eh bien, je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo Le coût de la vie au Japon versus France, où je compare les salaires français et japonais, le lien est en haut à droite de l'écran. La vie au Japon peut être plus chère ou moins chère qu'en France, mais ça va surtout dépendre de votre capacité d'adaptation. Donc au revoir le fromage et le pot de Nutella. Le pot de Nutella. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le prix de certains produits ou services au Japon pour pouvoir comparer avec la France, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je tiens à remercier les tipeurs, les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, sur ma page Tipeee, un gigantesque arigato à Vanessa, Olivier S, Aurélien, Laurent B, Laurent L, Ch'tipicard, Steph et Patrick. Désolé pour le retard, mais je vais bientôt envoyer les cartes postales. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ce n'est pas encore fait, pour en savoir plus sur la vie au Japon. Le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et partagez sur vos réseaux sociaux. Sur ce, le mot de la fin, matane.